À Thetford Mines, même si l'exploitation de l'amiante a cessé en 2012, le passé minier de la ville est omniprésent. 450 millions de tonnes de résidus ceinturent la ville, des résidus qui, au fil du temps, ont aussi été utilisés comme abrasifs sur les routes et comme matériaux pour remblayer. Comment disposer de ces vestiges? La décontamination a été envisagée. Il n'y a personne qui a les moyens de décontaminer la région complète. La position du ministère de l'Environnement, avec la pression de la santé publique, c'est qu'eux autres pensent purger notre ville boquette par boquette aux frais des contribuables de la ville de Thetford. C'est à ça qu'on s'oppose, ça n'a aucun sens. Selon le maire de la municipalité, la solution réside dans l'abaissement des règles et dans l'exploitation de ces résidus riches en métaux divers et en magnésium, une manne qu'il évalue à plusieurs milliards de dollars. Mais l'idée de rebrasser ces résidus et de les exploiter une seconde fois ne fait pas l'unanimité. La Direction régionale de santé publique rappelle que l'amiante est cancérigène. Ce brassage-là de résidus, est-ce que ça va amener multiplier la présence d'amiante dans l'air à Thetford une fois, 4 fois? Quand est-ce que c'est acceptable pour les résidents, puis quand est-ce que ça ne l'est plus acceptable? Parce que, au fur et à mesure qu'on va augmenter la présence dans l'air, on va augmenter le risque que ce taux-là de décès par cancer augmente. Les citoyens sont partagés. C'est sûr que ça donnerait de l'emploi. Pour la santé, bien, c'est sûr qu'il y a un débat là-dessus. Depuis 1950 qu'on reste à Thetford, puis on n'est pas encore amianto. Il y a de la richesse là-dedans. Il faut l'essayer. C'était vraiment une poussière nocive. Yolande Poulain sait que l'amiante n'est pas sans danger. Elle a perdu son mari en 2016 à 58 ans. Il avait travaillé pendant 20 ans dans une mine de la région. Sur la conclusion de l'autopsie, c'est le décès est lié à l'amiante. Mon mari, son gagne-pain lui a fait perdre sa vie. Donc, c'est pour ça que l'amiante, non, moi, c'est un bannissement. Les cas de cancer des travailleurs sont plutôt bien documentés dans la région, mais la Direction de santé publique a peu de données sur le niveau d'amiante présent dans l'air de la ville et sur les impacts sur ses résidents. Ce qui fait dire au maire de Thetford qu'ils n'ont pas de données à opposer au projet de revitalisation des résidus. Écoutez, la santé publique est pleine de contradictions là-dedans, émet des recommandations qui, malheureusement, sont prises comme la parole du pape par plusieurs autres ministères. Et c'est pour ça que les audiences sont là. Je pense qu'on est en train de faire un excellent travail pour démonter plein de mythes. Il y a un risque, il existe, il est connu. C'est très inquiétant même, je dirais, comme responsable de santé publique. Puis si j'étais un citoyen de Thetford qui réside proche des Halles, je serais inquiet. Mais peu importe la décision, le problème d'amiante restera entier à Thetford Mines. Le maire de la municipalité de 26 000 habitants explique que déjà chaque chantier coûte 2 fois plus cher qu'ailleurs en raison des règles strictes de manipulation des résidus d'amiante. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Thetford Mines.